On va tout de suite partager ce message de la parole de Dieu. Et voici ce qui est. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble, s'il vous plaît? Vous êtes d'accord? Allez, je vais vous faire un petit exercice encore. On va se lever, on va lire ça. On va faire trembler l'enfer. Lisons. Comment est-ce qu'on fait trembler l'enfer? C'est pas... Aidez-moi, je n'ai pas le temps de finir la phrase. Non, c'est trembler l'enfer, déjà ça commence à trembler le voisinage. Voilà. Vous y êtes? Ainsi donc, frère, non, je vous donne juste, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Ça vous va? Oui. Allons-y, 3, 4. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Deuxième fois. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Dernière fois. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Qui est déjà rentré dans le sanctuaire? Qui est déjà rentré dans le sanctuaire? Vous y êtes là. Vous y êtes là. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux vous partager un témoignage tout bête. J'avais ce message à partager et à partager au sujet du sang de Jésus. Et puis cette semaine, ma fille m'a donné cette belle cravate que vous pouvez voir là, en cadeau d'anniversaire. Et quand j'ai dit, bah, tiens, quoique elle est tout appropriée pour dimanche, parler et avoir devant les yeux la couleur du sang. Alors, je voulais vous parler parce que le sang est tellement important. Si vous êtes ici, c'est parce que le sang a coulé. Amen. Sans que le sang soit coulé, si le sang n'avait pas coulé, il n'y avait pas de rémission. Vous savez, on prenait le sang et on mettait sur l'autel, dans l'ancien sacrifice. Tout était sanctifié par le sang. Et malheur à celui qui rentrait dans la présence de Dieu si avant n'avait pas été purifié par le sang. Alors, imaginez l'importance qu'a le sang. Alors, vous comprenez donc qu'on va faire un voyage, on pourrait prendre beaucoup de temps, on pourrait même passer 1 heure pour chaque étape. Mais ce serait trop long et je voudrais quand même que vous ayez le tout. Simplement vous rappeler principalement les étapes où le Seigneur a versé son sang. Histoire de nous rappeler cela et pourquoi il a versé le sang. Alors moi j'ai noté ça d'une façon prophétique, symbolique, comme vous voulez l'appeler, mais en tout cas c'est une réalité. Le premier endroit où Jésus a versé le sang, à partir du moment où il est rentré dans ce moment de Pâques et de sacrifice et qu'il était l'agneau. Je vous rappelais que Jean-Baptiste a crié comme ça en voyant Jésus passer. Regardez, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À partir de là, il a déjà dit ce qui allait arriver à Jésus. Il n'y a que ceux qui n'avaient pas encore compris, mais ceux qui comprenaient, c'est attends, mais l'agneau de Dieu, c'est cet agneau qui est offert en sacrifice. Donc le sang de cet agneau doit mourir. Les disciples ont passé 3 ans, ils n'avaient toujours pas compris que Jésus devait mourir. Et quand Jésus est mort, ils étaient tellement déçus parce qu'ils n'avaient toujours pas compris. Comme quoi c'est possible pour un chrétien de passer à côté de réalités spirituelles profondes parce qu'il n'a pas encore reçu du Saint-Esprit la révélation de ce que Dieu veut faire. Alors oui, quand Jésus, vous savez la première chose, après la résurrection, vous savez, imaginez avec moi, après la résurrection, les disciples étaient enfermés dans une pièce. Et la première fois où Jésus a rencontré les 11, après, vous savez, la dernière fois qu'ils s'étaient vus, toute l'équipe, c'était au jardin du Gethsémanè.
Depuis, il s'était passé plein de choses et ils se sont retrouvés. Est-ce que vous pensez que quand Jésus est arrivé, il a dit, ça y est, je suis là. Oh, le maître est ressuscité, venez, on est dans la joie, on s'embrasse et tout. Et ouais, je vais vous dire une chose, c'est ça qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Jésus était en colère. Et il a dit dans le texte que Jésus leur a jeté au visage leur incrédulité. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas cru? Avec tout ce que je vous ai montré, avec tout ce que vous avez vécu. Et en plus, il y a eu des personnes. Il y a eu Marie-Madeleine. Il y a eu les autres femmes. Il y a eu les disciples dans le chemin d'Emmaüs qui ont dit, il est ressuscité, et les autres ont dit, ah, c'est des histoires de femmes, ça. Non, c'est pas vrai. Jésus, quand il les a vus, il avait plus envie de leur donner une punition que plutôt de les embrasser à cause de leur incrédulité. Votre adversaire le plus grand au miracle de votre vie, c'est votre incrédulité. C'est la dureté de votre cœur. Cette semaine, je n'ai pas cessé de répéter. C'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause de la méchanceté de votre cœur. C'est à cause de l'incrédulité, à cause du doute, que vous ne voyez très souvent pas la gloire de Dieu. Amen. C'est une vérité spirituelle. On ne dit pas Amen simplement, Jésus va sauver aujourd'hui. Amen. Non, on dit à toutes les vérités qui viennent du ciel. Cette vérité. Mais cette vérité, je ne suis pas, quand elle est négative, je ne suis pas obligé de rester prisonnier d'elle. Ah Seigneur, merci, tu m'as donné une gifle. Waouh, j'ai encore mal. Hein, ça brûle encore. C'est ces gifles qui claquent. Et claquent. Hein? C'est comme cette mémé dans la pub qui claque sa mère. Qu'elle dit dans certaines pubs, ça claque, ça brûle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu tires une leçon? Tu dis j'ai compris. Alléluia. On va faire comme ces églises anglophones, anglo-américaines, africaines, je ne sais plus comment on dit, les églises gospel. Vous répétez avec moi? Alléluia. Alléluia. J'ai appris la leçon. Ça, c'est pas des voix de gens qui ont appris la leçon, ça. C'est déjà des voix des gens qui répètent tout simplement ce que l'autre a dit. Non, celui qui dit j'ai appris la leçon, il le dit avec un cœur totalement brûlant pour le Seigneur. Alors, oui Seigneur, j'ai compris que l'incrédulité, j'ai compris que la dureté du cœur, j'ai compris que le non-pardon fait partie de la dureté du cœur, de la méchanceté du cœur, et j'ai compris que je ne dois pas rester, et je dis j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Que j'ai besoin de plus de foi, de plus de grâce, de voir la gloire de Dieu. Et je chasse de mon cœur toute incrédulité, toute dureté de cœur, toute méchanceté de mon cœur, tout manque de pardon. Vous ne chassez pas, vous allez demander pardon. Ah oui. C'est trop facile là pour le pardon. Hein? Jésus dit, celui qui pardonne est pardonné, celui qui ne pardonne pas n'est pas pardonné. Donc s'il te plaît, si tu es en manque de pardon, va demander pardon. Dites-le, j'ai compris. Ah, dites pas, pourquoi tu parles plus fort? J'ai compris. J'ai compris. Alléluia. Le premier endroit où le Seigneur a versé son sang était au Gethsémani. C'était des moments difficiles. Il est dit que dans Luc 22, 44, je crois, il est dit qu'il était dans une angoisse, une souffrance, une frayeur, que sa sueur, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Et devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Moi j'ai appelé ça, vous savez quoi? Le sang qui a été versé pour nos angoisses et nos frayeurs. Amen. Même pas amen. Amen. Le sang de Jésus a été versé pour que tu ne vives plus dans l'angoisse et dans la frayeur. Le sang de Jésus, vous n'avez pas entendu, c'est pas possible. Le sang de Jésus a été versé pour que tu ne vives plus sous le royaume de l'angoisse, de la peur, de la terreur et de toutes ces choses. Amen. Amen. Le sang de Jésus. Gethsémani a été versé. Il a souffert ça pour que tu n'aies plus à souffrir. Amen. Deuxième endroit, ça a été au Sanhédrin. Un Sanhédrin, il a payé cher. Moi, j'ai appelé ça le sang versé pour l'injustice. S'il y a eu un tribunal où ils ont été injustes avec Jésus, c'est bien celui du Sanhédrin.
Ils ont payé des faux témoins pour venir dire des choses pour l'accuser parce qu'ils ne pouvaient pas le condamner. Et ils l'ont frappé. Ils lui ont donné des coups de poing, des gifles. Et le sang a coulé à nouveau dans cet endroit. C'est le sang de l'injustice. Et le sang de Jésus a été versé ce jour-là parce que toi qui souffres d'injustice, toi qui dis on ne me fait pas justice, c'est pas possible, j'ai envie que tu dises le Seigneur est ma justice. Le Seigneur est ma justice. Même si je ne suis pas compris, le Seigneur me fait justice. Et la Bible dit que nous sommes justifiés non par les œuvres, mais par la foi. Alléluia. Son sang avait été versé pour que tu ne sois plus sous le royaume de l'injustice. Combien de fois le diable est venu dire à ton oreille, mais t'as vu? T'as vu? Franchement quoi. C'est injuste ce qu'on te fait. On t'a volé, on t'a dépouillé, on a enlevé tous tes droits. Et là, tu écoutes cette voix-là et tu dis, ah oui, c'est vrai, je vais me fâcher, je vais me venger, je vais trouver un moyen de me venger. Eh bien non, le sang de Jésus a été versé pour que tu puisses dire, mais le sang de Jésus, il m'a lavé, il a été versé pour mes injustices. Et le Seigneur me fera justice. Alléluia. La troisième fois, c'était devant Pilate. Alors là, c'était Pilate, il n'était pas tendre, hein, je vais vous assurer. Et alors, vous savez quoi? Moi, j'ai appelé ça le sang qui a été versé pour les condamnés, pour la condamnation. Et dans l'épisode de chez Pilate, il s'est passé tellement de choses. Mais c'est là qu'il a été condamné à la croix. Pilate a déclaré qu'il soit crucifié. Et il y avait un qui était condamné, il s'appelait Barabbas. Et celui-ci qui était condamné a été libéré. Et l'innocent a été condamné. Alors oui, tu étais avant sous le joug de ta condamnation de tes péchés, de l'ignominie de tes actes, de tes péchés les plus effroyables, ceux que tu aurais honte de parler, ou même rien que d'y penser, de tous les péchés que tu as faits, tu en rougis peut-être, et tu peux te dire, mais comment j'ai pu vivre et me laisser traîner comme ça dans la boue? Je veux te dire une chose, ta condamnation, elle est enlevée si tu crois en Jésus-Christ qui a versé le sang et qui a été condamné à ta place. Alléluia! Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne vivent plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Alléluia! Gloire à Dieu! Plus de condamnation. Plus de condamnation. On est... Dis à celui qui est à côté de toi, plus de condamnation. Et regarde-lui avec celui qui a été libéré de toute condamnation. Plus de condamnation. S'il vous plaît, quatrième endroit, ça a été au prétoire. Après, devant Pilate, ils l'ont emmené dans une cour. Et là, je peux vous dire une chose, il s'est passé des choses ignobles avec Jésus. Mais vraiment ignobles. D'abord, la couronne d'épines. Là, son sang a été versé. Son sang a été versé parce qu'on lui a mis cette couronne d'épines. Et moi, j'ai appelé ça la condamnation de la moquerie. Parce que la condamnation qu'on avait amenée à Pilate, c'était « il s'est dit roi des Juifs ». Et Pilate en a profité, il a fait écrire non, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il a continué à provoquer. C'était une provocation entre Pilate et les Juifs du Sanhedrin à ce moment-là. Et au milieu d'eux, il y avait Jésus. Et quand il est sorti, les soldats ont commencé à s'amuser. Il y a eu deux étapes, c'est l'étape 4 et l'étape 5. D'abord, on lui a mis la couronne d'épines. C'est vraiment tout ce qui est moquerie. Alors, combien de gens, j'entends parler très souvent de personnes qui portent dans leur fardeau, dans leur souffrance, des moqueries de leur enfance. Quand j'étais à l'école, j'étais grassouillet, où j'avais une dyslexie, où j'avais un défaut, où j'avais je ne sais pas quoi, et combien de choses misérables j'ai dû passer par mes collègues d'école. On m'a rejeté, on s'est moqué de moi parce que ma famille était pauvre, on s'est moqué de moi parce que j'avais rien du tout. Moi je vais vous dire une chose, moi j'ai une photo, je ne sais plus où elle est chez moi, j'ai une photo quand j'avais 9 ans, je crois par là, 9-10 ans, et mes parents avaient mon premier jour à ce moment-là, d'école chez les grands. Vous
savez, quand je regarde cette photo, je dis, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Vous savez, j'avais un pantalon plus court qui arrivait comme ça en haut. J'avais, vous savez, des petites sandales là, en caoutchouc. Et une chemise manche longue qui arrivait jusque là. Franchement, quand vous regardez ça, vous dites, mais t'étais ridicule, quoi. Oui, et peut-être que même certains se sont moqués, je ne me souviens plus. Ou alors, s'ils sont faits, le Seigneur a effacé par son sang. Je n'ai plus le fardeau de quelques moqueries que ce soit. Parce que quelles que soient les moqueries qu'on a dit sur ta vie, quelles que soient les réputations qu'on a fait passer sur toi, quelles que soient les choses qui t'ont fait du mal et qu'on a dit que tu étais ou que tu n'étais pas, que tu pouvais, que tu ne pouvais pas, tu ne réussiras pas, tu ne seras... Toutes les moqueries et ces choses-là, eh bien, le sang de Jésus a été versé pour que tu sois libéré de cela. Amen. Et je dirais, comme dit le psaume, merci Seigneur, parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Combien de créatures merveilleuses sont là et pour donner gloire à Dieu? Donnez gloire à Dieu. Alléluia. Regardez votre voisin, il dit, toi aussi tu es une créature merveilleuse. Tu as été créé par le Seigneur. Il t'aime, alléluia. Le sang de Jésus. Dans la partie 5, toujours dans le prétoire, moi j'ai appelé le sang qui a été versé à cause de la méchanceté. Les soldats ont pris un bout de bambou, je ne sais pas quoi, et ils le frappaient sur la tête, histoire de faire rentrer bien la couronne d'épines. Ils lui donnaient des gifles et il se mettait à genoux et il continuait à dire, devine qui t'a frappé. C'était effroyable. Cela n'est possible que quand notre cœur est méchant. Et le sang de Jésus a été versé pour que ta méchanceté, si tu veux la laisser, si tu veux l'abandonner, je ne veux plus être cet homme, cette femme qui ne pense qu'à faire le mal à autrui, qui ne pense qu'à se venger en faisant encore plus de mal. On m'a fait du mal. Mon cœur est rempli de haine, de colère. J'ai envie de faire du mal aussi. L'esprit de vengeance, hein, le fameux vendetta. Quoi, on va se venger, on va faire... Cet esprit-là, il est effacé. Si tu veux abandonner, le sang de Jésus-Christ enlève toute méchanceté de ton cœur. De loup que tu étais, tu deviens agneau. Amen. Alléluia. J'ai vu un témoignage d'un homme une fois. Il y a très très longtemps, j'avais lu ce témoignage, j'avais entendu, et il a eu un ministère aujourd'hui, il est déjà dans les bras du Seigneur. Mais c'était un criminel vraiment notoire. Et je peux vous assurer qu'il en avait tué des gens, il avait été condamné et à des je ne sais pas combien d'années, ça ne s'est pas passé en France. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cet homme était tout sauf un agneau. Et un jour, quand il était en prison, et que cet homme savait que dans cette prison, on allait faire une réunion évangélique où le pasteur allait venir prêcher l'évangile, il a dit, ah ben c'est l'occasion de se faire remarquer. Il s'est débrouillé pour avoir quelque chose de pointu, un couteau, il a dit, je le mets comme ça, je garde, et puis moi, mais la meilleure des choses, c'est que je vais devant, je poignarde le pasteur, et je montre vraiment. Et cet homme est allé encore avec toute la méchanceté de son cœur, avec ses intentions. Mais quand il est arrivé, il y avait déjà, parce que c'était une habitude, déjà des prisonniers qui s'étaient convertis, et qui avaient déjà, des gens célébraient le Seigneur, et à un moment donné, cet homme s'est assis au fond, il attendait son moment. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu attendait ce moment aussi. Alléluia. Cet homme a été terrassé par le message de la parole de Dieu. Cet homme est terrassé et au moment de l'appel, il est allé devant et il a dit, pasteur, regardez, discrètement, il n'avait pas envie de... J'avais amené ça pour vous, mais je le remets parce qu'il a été touché par le sang de Jésus. Libéré de sa méchanceté. Des années plus tard, cet homme est devenu un prédicateur. Je peux vous assurer que le mal qu'il en a fait à certains, il en a subi pas mal aussi. Il y a des gens qui ont voulu le tuer, des gens qui l'ont frappé. Et lui disait, Seigneur, aujourd'hui je prends des gifles en ton nom et j'ai même pas envie de rendre la gifle. Tu m'as vraiment transformé. Le sang de Jésus enlève toute méchanceté de votre cœur et des cœurs. Alléluia. Le sixième endroit, c'est, vous savez, c'est à Golgotha. Chemin de Golgotha, mais à Golgotha. On pourrait dire, mais je vais vous le résumer très succinctement tout cela. Quand il est arrivé, il est dit qu'on l'a crucifié. Et vous savez que c'était des clous dans les mains et des clous dans les pieds.
Il n'avait pas assez souffert pour les hommes. Il n'avait pas assez. C'était le pire châtiment que les Romains donnaient de l'époque. Ils l'ont crucifié. Et vous savez, ça c'est le sang, moi j'ai appelé tout simplement, c'est le sang de la croix. Parce que sur cette croix, le sang de Jésus a coulé. Il n'a pas coulé en vain. Il a coulé pour toi. Il a coulé pour moi. La croix, ce n'est pas simplement un symbole. Ce n'est même pas un symbole en soi. Mais c'est ce qui s'est passé à la croix qui est puissant. Parce que ce sang a été versé. Et c'est pour ça que Jésus dit que celui qui veut être mon disciple prenne chaque jour sa croix et me suive. Il t'invite à une vie de victoire, mais il t'invite aussi à une vie de combat. Ce jour-là, sur la croix, il a été versé le sang de la croix. Et à lui tout seul, il représente tout ce qui s'est passé auparavant. À lui tout seul, nous savons que nous pouvons arriver avec nos fardeaux, avec nos injustices, avec notre méchanceté, avec encore des choses que peut-être je ne saurais pas dire dans cette liste, quel que soit ton péché, ta condamnation, ta méchanceté, tes actes, tout ce que tu veux, même ta bonté humaine, même ta charité humaine. Mais si tu n'as pas Dieu, toutes ces choses-là n'ont pas un effet sur ton salut. Eh bien, tu peux arriver avec tout ça au pied de la croix où le sang a été versé. Et dire, Seigneur, je laisse. John Bunyan a écrit le livre Le Pèlerin, et il parle que le pèlerin, justement, le chrétien, il a entendu le pèlerin, il a entendu le message du salut. Et il a continué à avancer dans la direction qu'on lui indiquait, mais il avait toujours ce gros fardeau sur le dos, pour ceux qui ont lu le livre Le Pèlerin. Et bien, quand il arrive par contre au pied de la croix, et qu'il se présente au pied de la croix, vous savez ce qui se passe? Ce fardeau lui tombe des épaules. Alléluia. Quand toi qui portes tous les fardeaux et toute la misère du monde et de ton héritage, de malédiction et tout ce qui te fait, toutes les pensées sombres qui traversent ta vie, et même tous les esprits impurs qui manipulent ta vie et qui te traitent et qui détruisent ta vie et qui te donnent des idées, voire même de mort, ou que sais-je d'autre, que tu as raté ta vie. Si tu veux te débarrasser de ces fardeaux, prosterne-toi au pied de la croix et tu sentiras que ton fardeau tombe. Alléluia! Parce que le sang a été versé, le sang de Jésus sur la croix a été versé. La dernière étape, c'est à la fin. Jésus a rendu l'esprit. Tout est accompli. Et les soldats sont venus vérifier s'il était bien mort. Parce que sinon, il lui aurait cassé les jambes, comme c'était coutume, pour essayer de tuer plus vite. Sauf que quand ils ont constaté, il avait déjà rendu l'esprit. Les deux à côté, non. On a cassé leurs jambes pour qu'ils finissent. Mais Jésus, il avait rendu l'esprit. D'abord, on a chanté aujourd'hui, même le tombeau, on a réussi à le retenir. Parce que même dans le tombeau, Jésus reste Seigneur. Jésus n'est pas mort sur la croix tué par Satan. Jésus n'est pas mort sur la croix tué par une maladie quelconque, quelle qu'elle soit. Jésus n'est pas mort sur la croix tué par les Romains ou par qui que vous soyez. Jésus a tout simplement donné sa vie, rendu l'esprit, parce que sa mission est accomplie. Même la mort, t'imaginez avec moi, même la mort, elle est arrivée, elle a dû dire, Seigneur, est-ce que je peux? Et Jésus a dit, tu ne peux rien du tout avec moi, parce que je ne suis pas, comme dit l'apôtre Paul, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Même la mort a dû s'excuser. Je ne peux pas te prendre, parce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit avant toute chose. Et j'ai envie de dire, comme disent parfois nos frères africains, tu ne mourras jamais avant l'heure. Parce que c'est Dieu qui tient ta vie dans sa main. Mais parce que... Et à ce moment-là, que s'est-il passé? Un soldat est venu et il a transpercé avec une lance. Et il est dit que c'est sorti de l'eau mélangée à du sang. C'est très beau. Le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Et la parole de Dieu est une eau vivante. C'était maintenant pour l'Église une invitation. À partir de maintenant, vous avez la parole et le sang de Jésus. Et nous prêchons cette parole parce que nous croyons en sa vérité.
Nous savons que par ces meurtrissures, ces blessures, son sang versé, nous avons autorité sur les esprits impurs. Nous avons autorité sur toute maladie, sur toute condamnation, sur quelque forme d'héritage, de malédiction, quelque sort, vaudou, tout ce qu'on voudra. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous si vous êtes sous le sang de l'agneau et l'autorité de la parole de Dieu. Vous qui croyez au mon nom, allez, amenez la parole, prêchez l'évangile, annoncez la bonne nouvelle, posez les mains aux malades, chassez les démons, baptisez et réalisez des miracles au nom de Jésus, parce que le sang de Jésus a été versé pour nous. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il guérit toujours aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est vivant ici. Et c'est pour ça que vous êtes vivant aussi. Et c'est pour ça que vous êtes plein de joie. C'est pour ça que vous donnez gloire à Dieu depuis tout à l'heure, beaucoup plus qu'avant. Parce que vous êtes vivant. Parce que la parole de Dieu est vérité. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Recevez les visitations du Saint-Esprit. Recevez vraiment. Recevez au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Laissez le Saint-Esprit remplir maintenant votre vie. Je parle maintenant au nom du Seigneur Jésus. Que votre vie soit visitée. Et je proclame maintenant le sang de Jésus sur ta vie. Tu es venu prendre la Sainte Seine. Tu es venu participer de la table du Seigneur. Ce n'est pas un cérémonial religieux. C'est beaucoup plus que ça. Ça doit être respecté beaucoup plus que ça. Parce que c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang d'Abel a été versé et il a crié et il a dit: Seigneur, regardez, il y a une justice qui a été faite. Mon frère Caïn m'a tué, mais aujourd'hui il y a ici le sang qui crie et qui est beaucoup plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Le sang des taureaux, le sang des boucs, des chèvres, des agneaux ont été tués par milliers pendant des siècles pour purifier un autel, pour purifier un culte, pour purifier un homme. Mais aujourd'hui il y a ici un sang qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus efficace que le sang des taureaux, des boucs, des chèvres et des animaux. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, alléluia. Le sang de Jésus est sur toi. Il vient et il te donne le droit de t'approcher du Père, alléluia. Aujourd'hui, tu es libre, tu peux parler au Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus a rendu l'esprit, le rideau du temple, le voile du temple s'est déchiré et le Seigneur a ouvert la porte et il a dit: le sang de mon fils est versé. Tu as droit maintenant de rentrer dans ma présence toi-même, sans intermédiaire, sans quoi que ce soit, sans passer par intermédiaire quelconque, que ce soit humain, que ce soit saint, que ce soit ange. Jésus est celui qui t'a donné ce droit, parce que son sang est versé sur la croix pour toi. Alléluia. Dieu, alléluia. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour apporter une bonne nouvelle, pour guérir les malades. Et ce matin, je sens l'onction de Dieu qui coule dans cette église et qui passe de rang en rang. Et j'aimerais maintenant autoriser chacun qui a la foi, pas autoriser, inviter chacun qui dans son cœur brûle le désir d'être guéri et qui se trouve encore malade et est venu ce soir apporter son fardeau, sa maladie, sa souffrance, de vous lever à votre place. Pas la peine de venir ici, parce que ça ne nous permet pas beaucoup, mais levez-vous à votre place. Si vous êtes ici, vous n'avez pas encore expérimenté la délivrance de votre fardeau, de votre condamnation, de votre malédiction, et que vous avez cru que cette parole est véritable dans votre vie, et que vous avez envie d'un changement radical de la part de Dieu, je ne parle pas radical selon les hommes, mais radical selon l'Esprit de Dieu dans votre vie, et bien c'est l'occasion pour vous de commencer là. Merci vous qui êtes debout. Commencez maintenant à demander au Seigneur: Seigneur, passe ton sang dans ma vie. Passe ton sang dans ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Je commande au nom du Seigneur Jésus-Christ que tout esprit impur qui agit dans ta vie soit lié et chassé de ta vie. Au nom de Jésus, reçois la libération. Reçois ta liberté maintenant. Oh, alléluia. Reçois ta liberté. Reçois ton miracle aujourd'hui. Alléluia. Arrête de tergiverser à droite et à gauche dans ta vie. Change ta mentalité. Rentre dans les
plans de Dieu pour toi. Alléluia. Oh, j'ordonne maintenant que toute maladie qui pourrit ta vie depuis longtemps et qui continue à t'handicaper, que maintenant, toi qui es debout, tu reçoives la libération, la guérison. Au nom de Jésus, je commande à ta maladie. Tu pars maintenant. Reçois la liberté de l'Esprit Saint. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.